de régularisation traînent dans les tiroirs et ils le font savoir. 80 sans-papiers se sont donné rendez-vous devant la préfecture de Montpellier ce matin à l'appel d'un collectif de soutien. Dans un premier temps, la préfecture avait refusé de les recevoir collectivement, alors ils ont tout simplement déposé leur dossier, les uns après les autres, un pied de nez à l'administration. Anthony Roblin, Bénédicte Magnier. L'espoir, voilà ce qui anime cet homme d'une quarantaine d'années. L'espoir de voir un jour sa situation personnelle s'améliorer. Ramani Zaïd vit en France depuis 20 ans, pourtant ce ressortissant marocain n'a jamais vu ses démarches aboutir. Après l'appel lancé du collectif de soutien aux sans-papiers, il espère voir du changement. J'ai déjà passé la visite médicale, j'avais une attestation ministérielle de linguistique. J'ai fait une journée civique, j'ai fait une journée vivre en France sur les 5 ans de présence. En France, avec l'intégration et le contrat de travail qui dépasse un an, j'ai tout, vraiment j'ai tout sur tous les critères. Ce matin, il n'était pas évident de se faire entendre. Pour les sans-papiers, l'attente a été longue avant d'être reçus dans les bureaux de la préfecture. Souvent démunis face aux demandes des administrations, ces hommes et femmes se retrouvent dans l'impasse. On trouve ça hallucinant que dans une administration française, on se retrouve à faire une démarche administrative et on n'ait pas de preuve de cette démarche. Voilà, tu as tout individu qui fait une demande, qu'elle soit rejetée ou non, mais il doit pouvoir au moins prouver qu'il l'a faite. Habitué à motiver les demandes de régularisation collectivement, l'association d'aide aux sans-papiers explique la fin de non-recevoir de la préfecture par 2 raisons. La première, le trop grand nombre de sans-papiers. La seconde, le refus des associations d'aide aux sans-papiers de faire le tri chez leurs adhérents. On refuse évidemment de faire le tri entre les sans-papiers. Pour nous, aucun être humain n'est illégal, tout le monde a le droit d'être régularisé. Et donc en gros on contourne leur refus de ce dépôt en venant massivement, les 80 on est venu déposer au guichet et ça ils peuvent pas légalement le refuser. Quoi qu'il en soit, le combat de ces sans-papiers est aujourd'hui un problème d'État que les plus hautes instances n'arrivent toujours pas à régler. En attente de solutions définitives, le combat de ces hommes de l'ombre n'est pas terminé.